j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul du mois de septembre et ça va être un book haul assez chargé. J'ai une vingtaine de livres physiques à vous présenter plus une dizaine d'e-books, donc vous voyez le genre. Donc on va pas tarder, sinon la vidéo va durer super longtemps. En tout cas j'avais quelque chose à vous présenter que j'ai acquis au mois d'août et que j'ai oublié de vous présenter dans mon book haul du mois d'août. Ce n'est pas un livre mais c'est en lien avec les livres. Il s'agit de la baguette magique d'Harry Potter. Donc pour les intéressés, il faut savoir que je l'ai trouvé pour seulement 12 € à Cultura. Donc si vous avez un Cultura vers chez vous et que ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Les premiers romans que j'ai à vous présenter, il s'agit de la saga complète de U4 qui a été publiée chez les éditions Syros et Nathan le 27 août 2015. Donc ici, ça va être 4 romans qui ont été écrits par 4 auteurs différents et chaque auteur a pris un point de vue d'un personnage différent de l'histoire. Je trouvais ce concept assez intéressant et donc les 4 auteurs, il s'agit de Florence Inkel, Vincent Villeminot, Yves Grevet et Carole Trébor. Donc ici on se trouve dans un monde qui a été attaqué par un virus et les seuls survivants c'est les adolescents. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ces romans et voir si les adolescents arrivent à survivre à ce virus et quel est ce virus. Cet été, il y a eu un grand concours organisé sur Facebook par Lire un Short. C'était un peu la fête des romans jeunesse et beaucoup de booktubeurs avaient participé à cette occasion. Et du coup, moi, j'avais participé et puis j'avais dit à mon copain, bah essaye parce qu'il y a quand même beaucoup de romans à gagner. Malheureusement, moi j'ai perdu, mais lui il a gagné Les Étoiles en moi de Andreas Segel et Brent Bradshaw, publié chez les éditions Hugo Roman. Donc voilà, quand il l'a reçu, il m'a dit écoute, de toute manière je vais pas le lire, donc autant te faire plaisir et autant te l'offrir. Donc je suis super contente. Ça a l'air d'être une romance avec deux adolescents dont la vie n'est pas vraiment ordinaire pour des adolescents. La jeune fille, sa maman est en dépression, donc voilà. Et le jeune homme, sa famille est en prison, donc j'ai hâte de voir ce que ce livre peut nous réserver. Ensuite, j'ai acquis sur ma liseuse Amelia, écrit par Kimberly McQuaid, publié chez les éditions Le Cherche Midi. C'est un roman dont je suis super contente d'avoir puisqu'il faisait partie des sorties livresques que j'attendais le plus. Donc ici, on va suivre une mère de famille qui a une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Amelia. Un jour, elle est appelée par l'école d'Amelia en lui demandant de se rendre sur place. Une fois sur place, on lui apprend que sa fille s'est suicidée en se jetant du toit de l'établissement. Donc, chose difficile à gérer puisque voilà, la mère par tous les moyens va essayer de faire le deuil de sa fille. Sauf qu'un jour, elle reçoit un SMS anonyme en lui disant qu'en gros, Amelia ne s'est jamais jetée du toit de l'établissement. Et du coup, la mère va mener l'enquête pour savoir réellement ce qui s'est passé ce jour-là et pourquoi Amelia est morte. Ensuite, les 3 prochains romans que je vais vous présenter, il s'agit des 3 romans que j'ai achetés lors d'un vide-grenier près de chez moi. Il me semble que pour les 3, j'en ai eu pour 3 € grand max, donc autant y aller hein, à ce prix-là, on peut se faire plaisir. Donc le premier, il s'agit de 3 éclats toutes les 20 secondes de Françoise Kérimer, publié chez les éditions France Loisirs. Donc ici, je me rappelle plus trop de l'histoire, mais je l'avais vu sur la chaîne de Elliot et des livres. Je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne YouTube si vous voulez aller voir. Et il me semble que c'était l'histoire d'une mère qui comprenait pas vraiment son fils parce qu'il avait un handicap et je crois que c'était un roman assez poignant. Ça faisait déjà pas mal de temps que j'allais à Easy Cash et qu'il y était, mais à 4 €, je m'étais dit bon à 4 € c'est rien, mais j'avais pas trop envie de l'acheter à ce prix-là. Et quand je l'ai trouvé au vide-grenier pour 1 €, j'ai dit bah allez. Le deuxième livre, il s'agit de La Déclaration de Gemma Maillet, publié chez les éditions France Loisirs. Donc ici c'est le tome 1 d'une trilogie. Il faut savoir que depuis toute petite que je vais à la médiathèque, à chaque fois je le prenais et je ne l'ai jamais lu. Ensuite, il faut savoir aussi que j'ai la trilogie entière sur ma liseuse, mais voilà, pour 1 € en grand format et en bon état, c'était l'occasion de l'avoir dans ma bibliothèque. Donc ici, on se trouve en 2140 dans une société en Angleterre où les adultes peuvent choisir de ne plus mourir seulement s'ils renoncent à faire des enfants. Manque de peau, bah, comme vous pouvez vous en douter, les parents d'Anna ont fait la bêtise de faire une enfant et donc ils vont confier Anna à un pensionnat qui va gérer les enfants qui n'auraient dû jamais naître. Et donc pour effacer la faute de ses parents, Anna doit travailler durement dans ce pensionnat et elle ne connaît rien de son passé, elle ne connaît pas ses parents ni rien, jusqu'au jour où un Peter arrive et apparemment Peter connaîtrait Anna et donc on va suivre les aventures de Anna. Et le dernier livre trouvé en vide-grenier, il s'agit du tome 1 de Les Éveilleurs, écrit par Pauline Alphen, je sais pas, publié chez les éditions Hachette. Donc ici on va suivre 2 jumeaux qui se comprennent sans même se parler et qui vivent dans une société assez compliquée parce qu'on n'a pas le droit d'évoquer le passé. Leur mère
est disparu mystérieusement et donc ils vont chercher à savoir réellement ce qui s'est passé. Voilà, c'est un roman que j'ai vu régulièrement sur la chaîne de Patatras et là, pour 50 centimes, ben, j'étais obligée de craquer. J'ai acquis Silver, écrit par Kasten Gear, publié chez les éditions Milan dans leur collection Macadam. Donc ici on va suivre l'histoire d'une jeune adolescente qui s'appelle Liv et qui est amenée à s'installer dans une nouvelle ville avec sa mère et sa petite sœur, mais pas que puisqu'elle va emménager également avec son beau-père et ses 2 enfants à lui. Très vite Liv va comprendre que son demi-frère Grayson a un secret et pas des moindres et donc j'ai vraiment hâte de savoir quel est ce secret, sans oublier que voilà ils ont sans cesse reculé la date de sortie de ce roman, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans et voilà, sans grande surprise, j'adore la couverture. Ensuite j'ai reçu des éditions Milady, je tiens à les remercier, Trouble de Hélène Uri. Donc ici c'est l'histoire d'un couple qui a tout pour être heureux jusqu'au jour où Marianne apprend que son mari est infidèle. À partir de ce jour-là, elle n'a plus confiance en lui et tous ses actes lui paraissent suspects. Et elle va même se demander si son mari n'a pas un comportement dérangeant avec ses filles. Donc elle va essayer d'engager un détective privé et je pense qu'on peut avoir affaire à un drame familial. Ensuite, j'ai gagné un livre, et oui, c'est très rare de gagner un livre pour moi. Je participe souvent à des concours pour gagner des livres, mais je gagne très rarement et j'exagère pas. Et c'était un concours organisé par Myriam de la chaîne YouTube Un jour un livre. Je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne YouTube si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et donc elle faisait gagner un de ses derniers coups de cœur et il s'agit de Carnaval, écrit par Ray Célestin, publié chez les éditions Le Cherche Midi. C'est un thriller. Et du coup, elle m'avait convaincue avec sa vidéo, mais 21 €, je trouvais qu'il était trop cher et je pouvais pas me permettre. Donc voilà, j'ai participé à son concours et j'ai gagné, donc je suis super contente. C'est une série de crimes et où on va essayer de mener l'enquête et j'ai pas envie d'en savoir plus. J'ai vraiment envie de me plonger dans ce roman avec seulement ça en tête et être surprise autant que Myriam, sachant que les éditions m'ont également envoyé un sac en lien avec le livre et donc je suis super contente de ce lot et je te remercie énormément Myriam pour ce joli concours. Ensuite j'ai reçu des éditions Nathan et je tiens à les remercier, Les Cartographes, le livre 1, La sentence de verre, écrit par S.C. Grove, qui est à paraître le 8 octobre 2015. Donc ici il n'y a pas de couverture puisque ce sont des épreuves non corrigées, mais la couverture va se présenter comme celle-ci. Et du coup ici on va subir un grand bouleversement qui s'appelle le cataclysme. Et toutes les parties du monde vont s'éloigner des unes et des autres. Et un siècle plus tard, on va suivre une jeune adolescente qui a 13 ans, qui est élevée par son oncle, qui est le plus célèbre cartographe de la ville, sauf qu'il est kidnappé. Et du coup, la jeune fille va essayer de le retrouver, repartir à sa recherche. Et on va suivre ses aventures, je suppose. Et donc, j'ai hâte de voir. C'est quand même un sacré pavé. Et il fait 560 pages, donc voilà, je sais pas combien il va coûter. Si, il va coûter 17,90 €, mais bon, le prix justifie l'épaisseur du livre. Ensuite, j'ai gagné un concours. Oui, il y a 2 ans, je vous ai dit que c'était rare. Mais voilà, ce mois de septembre, j'ai gagné 2 livres et je suis super contente. Un peu de positif, ça fait pas de mal. Et donc, il s'agit de 7 secondes, écrit par Tom Heston, publié chez les éditions Lumen. Donc, c'était un livre que je voulais énormément, que j'avais rajouté sur ma wishlist bien avant sa sortie. Et il est sorti le 17 septembre 2015. Et voilà, j'ai participé à un concours sur Facebook, j'ai été chanceuse de le gagner et ça me fera toujours un livre en moins à acheter de ma poche, donc je suis super contente. Les trois phrases écrites là, c'est vraiment ce qui m'a accroché. Donc Mila n'a que 7 secondes d'avance, 7 secondes pour se battre et 7 secondes pour sauver sa vie. Et voilà, c'est encore un livre de la maison d'édition Lumen. Vous savez que j'adore cette maison d'édition et je suis sûre de ne pas être déçue. Et encore un grand merci à eux pour ce joli concours. Ensuite, j'ai acquis Le Doute, écrit par S.K. Treyman, publié chez les éditions France Loisirs. Donc ici, je vais vous lire le résumé parce qu'il est très court et je voyais pas faire mieux. Donc 1 an après la mort accidentelle de Lydia, 6 ans, ses parents et sa jumelle Christy prennent un nouveau départ et s'installent sur une petite île écossaise isolée. Mais l'étrange comportement de Christy sème bientôt le trouble. Elle demande à se faire appeler Lydia. Qui est-elle vraiment ?
voilà, ce concept de sœur jumelle et que bah il y en a une qui survit et que elle décide de se faire appeler comme celle qui est morte, c'est assez étrange, mais voilà, j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce roman et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, les 4 prochains romans que je vais vous présenter, il s'agit des cadeaux que j'ai eu lors de mon swap avec Amélie de la chaîne YouTube NT. Si vous n'avez pas vu nos vidéos, allez-y, vous pouvez les trouver facilement. Et donc le premier livre qu'elle avait choisi pour moi, il s'agit de Luke et John, écrit par Robert Williams, publié chez les éditions 10-18. Donc c'est un petit roman, un livre de poche, voilà, rien de plus simple. Et donc c'était un livre que j'avais repéré sur la chaîne de Trekkie, il en avait bien parlé. C'était dans un book haul, hein, c'était pas un point lecture ni rien, mais juste le fait comment il l'avait présenté, ça m'avait donné envie de me plonger dans ce roman. Je m'en rappelle juste que ça va être une relation amicale entre deux jeunes adolescents et ça va être assez touchant, je pense, comme histoire. Ensuite, elle a choisi pour moi Lola et le garçon d'à côté, écrit par Stephanie Perkins, publié chez les éditions La Martinière Jeunesse. Donc c'est une romance, apparemment. Anna a tout pour elle, elle a un copain, elle est heureuse, etc. Sauf qu'elle est préoccupée par son voisin, il me semble, et il va y avoir peut-être une relation amoureuse entre eux deux. Enfin voilà, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Vous savez que la romance, c'est pas trop mon genre, mais voilà, des fois, ça fait pas de mal non plus. Et j'ai le tome 1, parce qu'apparemment, ça, c'est un tome 2, je ne savais pas. Et du coup, j'ai eu le tome 1 sur ma liseuse, qui est Anna et le French Kiss, il me semble. Donc, il fait partie également de mon book haul, hein, mais je vais pas vous le présenter aussi. Et du coup, je vous en dirai des nouvelles si j'apprécie cette romance. Ensuite, elle m'a choisi un petit bouquin qui s'appelle Le blog de Jean-Philippe Blondel, publié chez les éditions Axud Junior. Donc déjà, le titre, il m'interpelle. Tout ce qui est en lien avec les réseaux sociaux, moi j'adore. Et donc le résumé, c'est: le blog, c'était mon espace privé, mon domaine. Et il a tout salopé. Je trouve ça dégueulasse. Ma révolte, je la revendique parce qu'il ne s'est pas trouvé sur mon blog par hasard et qu'il n'y s'y est pas rendu qu'une seule fois. Il l'a suivi, pisté, décortiqué. Quand je suis en face de lui maintenant, j'ai l'impression de me promener nue en pleine ville. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ce livre me réserve. Et c'est vraiment un tout petit bouquin qui doit se lire en 3-4 heures, grand max. Et encore, je suis gentille, en 2 heures ça doit être fait. Donc pourquoi pas. Et ensuite, le dernier livre que Amélie m'a offert, il s'agit de Tant que nous sommes vivants, écrit par Anne-Laure Bondou, publié chez les éditions Gallimard. Donc ici, c'est une romance, on va suivre un couple qui est heureux et jusqu'au jour où une catastrophe intervient, voilà, et ils vont devoir fuir leur ville. Donc voilà, déjà j'adore la couverture tout en noir et blanc comme ça, j'adore. Et je pense que ça va être une histoire assez touchante et voilà, je le vois régulièrement sur plusieurs chaînes Booktube en ce moment et à chaque fois c'est un coup de cœur pour les personnes qui le lisent, donc j'espère que j'en ferai partie également. Ensuite, j'ai acquis Blackwood, le pensionnat de nulle part, écrit par Loïs Ducamp, publié chez les éditions Hachette. Donc ici on va suivre l'histoire d'une jeune adolescente qui s'appelle Kit et qui est amenée à faire ses études dans un manoir, un château hanté, pas comme les autres. Voilà, il est hanté, elle a l'impression de voir des silhouettes dans les couloirs sombres, d'entendre des mélodies, des voix, et donc elle va essayer de mener son enquête. Manque de peau pour elle, ben certains secrets, il vaut mieux les garder au plus fond possible, loin de soi, on va dire. Et du coup, j'ai hâte de voir si ce livre va faire aussi peur que le résumé le prétend. Ensuite, les livres que je vais vous présenter, il s'agit de tous les livres que j'ai achetés à Easy Cash. Oui, je sais, il faut que j'arrête d'aller là-bas, mais pour les petits prix auxquels ils vendent les livres, on peut se faire plaisir à petit prix. Et donc, j'ai trouvé les 3 premiers tomes d'une saga qui en comporte 4. Il s'agit de la saga Rebelle de Anna Godbersen. Donc, le premier tome, il s'agit de Rebelle, le deuxième de Rumeur et le troisième de Tricheuse. Donc, ces livres-là sont publiés chez les éditions Albin Michel, j'ai oublié de vous le dire. Et du coup, je suis super contente d'avoir trouvé les 3 premiers tomes. Ils étaient à 4 € chacun. Donc pour 12 €, j'ai les 3 premiers tomes alors que ça doit même pas être le prix d'un seul tome. Voilà. Et il me manque le 4e, mais d'ici que j'ai lu les 3 tomes, j'ai le temps de me le procurer. Le résumé, donc c'est des filles rebelles dans des robes sublimes, des garçons irrésistibles avec des intentions suspectes, mensonges, secrets et scandales. Nous sommes à Manhattan en 1899. Ça me fait penser à la série Gossip Girl.
Et ça me fait penser au niveau des couvertures à la saga La Sélection que je n'ai pas encore lue mais que je compte bien lire, ne vous inquiétez pas. Et donc j'avais vu cette saga sur la chaîne de Cassandra de Croque les mots et qui en parlait en bien et elle avait dit que voilà, elle avait adoré cette saga. Bon, ça fait déjà longtemps qu'elle l'a lu il me semble, mais voilà, moi je compte la lire et j'ai hâte de voir ce que cette saga nous réserve. Ensuite j'ai acquis Une mère sous influence écrit par Patricia McDonald, publié chez les éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un thriller. Ici on va suivre une mère qui apparemment a agi sous influence puisqu'elle avoue depuis un petit moment qu'elle a commis un crime et donc on va chercher à savoir pourquoi elle a fait ça et de quel crime parle-t-elle. Et donc voilà, ce qui m'a vraiment attirée dans ce livre, c'est surtout la couverture, je la trouve sublime et donc pour 2 €, je pouvais que craquer également. Ensuite j'ai acquis Un dimanche au bord de la piscine, écrit par Madeleine Wickham alias Sophie Kinsella, publié chez les éditions Piment. Donc je n'ai jamais lu un livre de cet auteur, donc ça sera l'occasion. Et donc apparemment on va avoir une réunion familiale amicale lors d'un dimanche après-midi au bord de la piscine. Brusquement, une enfant fait une mauvaise chute et le drame va prendre des proportions totalement inattendues. Ça m'a fait penser un peu à l'histoire de Derrière la haine de Barbara Abel qui, vous le savez, est mon roman coup de cœur, mon roman préféré de tous les temps. Et pour 2 €, j'allais pas me priver encore une fois. Ensuite, j'ai pris L'écho du doute, écrit par Rebecca Frein, publié chez les éditions France Loisirs. Donc ici, on va suivre un jeune adolescent qui part à l'école comme tous les matins, sauf que le soir, il ne rentre pas chez lui. Donc on va partir sur toutes les pistes possibles. Est-ce qu'il a été enlevé? Est-ce que c'est une fugue, etc. Et donc l'enquête arrive pas à trouver une solution, une réponse, ni dans les semaines qui suivent, ni dans les mois qui suivent la disparition, j'ai envie de dire. Et 3 ans après, la maman de ce jeune homme reçoit un coup de téléphone qui va tout remettre en question. Et donc voilà, moi j'adorais en plus la couverture. Et donc pour 2 €, voilà, j'ai cédé encore une fois. Ensuite, j'ai craqué pour April, May et June, écrit par Robin Benvoet, publié chez les éditions Nathan. Tout simplement parce que voilà, j'ai flashé sur la couverture. Là derrière, il y a de la couleur. Moi, j'adore ça. Je vous l'avoue, il était encore une fois sur ma liseuse, mais pour 3 €, c'était l'occasion de l'avoir dans ma bibliothèque également et que ma sœur puisse le lire. J'ai pensé un peu à elle en lisant le résumé. Donc 3 sœurs, 3 secrets, 3 pouvoirs. J'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai vraiment envie de me plonger dans ce roman. Il est écrit super gros, donc je pense qu'il se lit assez facilement et assez vite. Ensuite, l'avant-dernier livre, oui, on arrive presque à la fin. Il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, écrit par Joël Dicker, publié chez les éditions de Noyel. Donc voilà, c'est un livre dont j'entends également beaucoup parler en ce moment sur les pages Facebook consacrées aux lectures ou même sur Booktube. Il me semble que Phébusa, alors je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que Phébusa l'a lu. Et voilà, je me rappelle plus trop de quoi ça parle. Il s'agit de crimes et encore une enquête policière, etc. Moi, vous savez, j'aime bien ça, j'aime bien me torturer le cerveau. Et voilà, c'est quand même un sacré pavé. Il fait 655 pages. Je l'ai payé 4 € et je pense avoir fait une sacrée bonne affaire parce que vu le grand format et l'épaisseur du livre, il doit être au minimum à 20 € si je me trompe pas. Donc voilà. Et ensuite, le dernier livre que j'ai à vous présenter, et promis, c'est le dernier de chez Dernier. Il s'agit de Campus, écrit par Curtis Sittenfeld, publié chez les éditions Presse de la Cité. Donc ici, je me souviens plus, si c'est Fanny de la chaîne Profixni. Je sais plus comment on prononce sa chaîne, je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne YouTube si vous voulez jeter un coup d'œil, qui en avait parlé dans un book haul, il me semble, ou dans un point lecture, et elle m'avait donné envie de le lire. Il s'agit un peu de l'univers de Gossip Girl, pareil, une jeune qui arrive dans une université remplie de riches, etc. Et elle va devoir se faire sa propre place. Donc voilà, j'avais envie de le lire. Il coûte à la base 22 € et je l'ai acheté 5 € sur Prism Minister, il me semble, ou sur Amazon, je me rappelle plus. Voilà, j'ai fait encore une fois une bonne affaire. Et voilà, mon book haul est enfin terminé. J'espère que ça vous a plu et que ça n'a pas été trop long pour vous. En tout cas, j'avais quand même beaucoup de choses à vous présenter, je vous l'avoue. Mais voilà, je ne pouvais pas faire autrement. En tout cas, j'espère que vous avez pu repérer de futures bonnes lectures. En tout cas, si vous avez lu plusieurs livres que je vous ai présentés dans ce book haul, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, histoire de m'encourager à les sortir de ma pile à lire. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!